Alors salut les gars, j'espère que vous allez bien. Moi c'est Defouga pour ceux qui ne me connaissent pas. Et pour les anciens, vous-même vous connaissez votre go. Alors là, comme vous avez vu, de base il y a l'intro du début. Mais là je suis vraiment pas d'humeur. Parce que aujourd'hui c'est vraiment une story time qui... J'en ai encore là en fait, genre c'est très récent. Très récent, c'était à quelques heures limite. Il n'y a même pas encore 24 heures que l'histoire s'est passée. Mais ouais, donc tout ce qui est intro, j'ai vraiment pas envie de rigoler, genre vraiment pas. Pour ceux qui me suivent sur mes réseaux, surtout Snapchat, vous savez ce qui s'est passé, vous avez vu mes longues stories là où je faisais que des écritures noir sur blanc et tout nana, vous avez vu. Et vous avez vu quelque chose qui n'allait pas. Avant de rentrer dans le vif du sujet, il n'y aura même pas de oui, abonnez-vous. Truquez sur mes réseaux, si vous voulez vous abonner, abonnez-vous, si vous voulez des trucs sur mes réseaux, suivez-moi sur mes réseaux, mais bref. Donc carrément, vous voyez même que le background, là, y a pas. Là, c'est vraiment en mode par terre et tout. Je vous explique. En gros, vous avez vu que mes deux dernières story time, dont le titre était ma copine a couché avec mon cousin sur le lit de mes parents, là, un truc comme ça. Bref, dans la story time, je racontais qu'il y avait deux copines à moi et tout, patati patata, avec qui j'étais H24. La première, elle a couché avec mon cousin dans le lit de mes parents. Et la deuxième, après des années, elle est tombée enceinte de mon cousin. Elle nous l'a caché, avortement et tout, bref. Maintenant, ce qui se passe, c'est que moi, en fait, par rapport à mes story time, j'ai appris. Vous voyez, c'est-à-dire que quand je vais faire une story time sur quelqu'un avec qui on s'entend bien maintenant, parce que les story time là qui sont passés, je suis en bon terme avec tout le monde limite, vous voyez. Donc je me dis que dans tous les cas c'est quand même des histoires de ma vie. Certes on se parle là maintenant, mais c'est quand même des histoires de ma vie. C'est pas parce qu'on se parle pas que je vais pas raconter. Je vais raconter. C'est à dire que avant de raconter, je préviens les personnes en question. C'est ce que j'ai fait pour Sarah et pour Laura. Maintenant Sarah au début elle m'a dit oui et tout, vas-y, y a pas de souci, tu peux raconter. Carrément elle a regardé la vidéo, elle a regardé les commentaires et tout. Même comme si tu es méchant, elle a tout vu. Pour Laura, comment j'ai procédé à la chose, c'est que après la publication de la première vidéo, j'envoie un message à Laura en lui disant que oui, je sais pas si tu as vu la première vidéo, enfin la première partie de la story time, mais je pense que tu sais que la deuxième partie c'est toi. Donc c'est juste pour te prévenir que y a rien, genre j'ai rien contre toi, je raconte pas ça parce que je l'ai encore sur le cœur ou quoi, juste parce que c'est la suite, genre vous voyez ou pas. De là elle me dit que attendez, bah je vais vous lire. Donc de là, elle me dit, en gros, tu me demandes si ça me dérange ou c'est juste pour me prévenir, je comprends pas. Pour ma part, je sais que c'est des trucs qui datent et que tu vas pas dire de nom ou autre et tu vas modifier, mais ça reste quand même un sujet assez sensible. Je te dis la vérité. Je la comprends, en vrai de vrai, je la comprends. Et en fait, je me voyais pas vous expliquer. Frère, j'avais dans la première partie, j'ai dit ouais, rendez-vous à la partie 2. J'allais raconter quoi dans la partie 2? Rien. Donc en vrai, je l'ai un petit peu caressé en mode t'inquiète pas, il y aura rien, je vais pas dire des trucs de fou et tout, patati patata, t'inquiète. Elle me dit vas-y, ok, vas-y. Du coup, moi, tac, je tourne la vidéo, tout ça, montage et tout, bam. Et le lendemain, je la publie. Je la publie et tout, donc vous connaissez, je publie dans les alentours de 20h et tout, patati patata. Donc bah, 20h passe, 21h passe, 22h passe, 23h passe, vous connaissez, minuit, 1h. Et moi je suis là, ouais, j'ai des commentaires et tout, les gens viennent me voir par rapport à la story, ils me posent des questions par rapport à la story, parce que je répète quand même que c'est une story de fou malade. Et bah du coup le rôle de Laura dans la deuxième partie, c'était que pendant des années, elle avait une relation avec mon cousin, je n'étais pas au courant, donc tout le monde était au courant sauf moi. Et on a appris, enfin moi en tout cas j'ai appris qu'elle avait une relation avec lui parce que des gens les ont croisés au planning familial. Et c'est pas rien, surtout que eux deux c'était des personnes qui étaient censées se détester. Donc comment, bref. Et donc du coup, de la confrontation et tout, patati patata, elle m'a dit que oui effectivement elle avait une relation avec lui depuis 2 ans, mais qu'elle voulait pas me dire pour pas me blesser et tout, vous connaissez. Donc moi sur le coup, en gros je l'ai pardonné parce que je la comprenais un petit peu. Vous voyez, des fois, il y a des gens, des mifs et tout, qui veulent pas forcément. Vous voyez, comme moi, je sais très bien que je parlais avec quelqu'un. Ce quelqu'un-là, on avait une personne en commun qui était quelqu'un de sa famille. Et ce quelqu'un ne voulait pas que nous deux, on parle. Donc je me suis dit que elle pouvait réfléchir comme ça, mais c'était vraiment pas. Je suis vraiment pas comme ça. Genre, tu veux lui parler, tu lui parles. Mais juste, j'aime pas le mensonge et surtout les trucs en soum-soum. Donc du coup, bah, je raconte tout dans ma story et tout, vous connaissez. Et bah, du coup, il était quelle heure? À 1h37, je reçois un appel d'elle. Au début, j'ai pas vu l'appel, donc je la rappelle. 30 minutes, je la rappelle, et de là, je dis oui et tout, qu'est-ce qu'il y a, Mago, tout ça, parce qu'il faut savoir, enfin, je vous remets aussi dans le contexte pour ceux qui n'ont pas vu les stories. D'ailleurs, avant de vraiment commencer la story, allez voir les 2 premières, comme ça vous allez bien comprendre. Je vous mets dans le contexte, cette personne, c'est une personne vraiment, c'est ma soeur. Genre, ma soeur, ça veut dire que c'est la fille de ma mère. Elle peut être chez moi sans que je sois là. Ma mère peut l'envoyer je ne sais où. C'est ma soeur. Je dis ouais et tout, il y a quoi Mago et tout, tu m'as appelé et tout. Elle me dit ouais, bah c'est pour te dire que du coup bah j'ai vu
la vidéo. Et il faut savoir que moi, je lui avais dit de pas regarder la vidéo. Parce que je sais que c'est quelque chose qui aurait pu la blesser. Donc je lui ai dit de pas regarder la vidéo. Carrément, je vais vous mettre le message. Je veux vraiment pas qu'il y ait d'embrouille et surtout pas de confusion. Mais ce qui est passé est passé. Genre, on peut pas le changer, tu vois. Vraiment, pour te dire, j'y pensais même plus. Mais c'était la continuité, t'as capté. Mais vas-y, regarde pas la vidéo pour pas raviver de mauvais souvenirs. Elle m'a dit, vas-y. Du coup, moi, je publie la vidéo. Je lui ai bien dit de pas regarder la vidéo. Bref, la meuf, elle m'appelle en mode oui. Au début, elle m'avait menti. Au début, elle m'avait dit juste reçu la notif. Et juste en voyant la notif, ça m'a fait penser à les souvenirs d'avant. Et vraiment, Magdala, je me rends compte que nanana. Et plus elle parlait, plus elle disait que non, en fait, j'ai vu la vidéo. Bon, en fait, j'ai pas regardé jusqu'à la fin. Bon, j'avoue que... Et bref, en gros, elle me dit que par rapport à la vidéo, ça l'a fait raviver des souvenirs. Du coup, comme j'ai dit, pas regarder pour raviver des souvenirs, ça a ravivé des souvenirs. Et que vraiment, elle a vu ce que je ressentais à ce moment-là. Elle a vu ce qu'elle m'a fait endurer. Elle a vu que cacher des choses à ses amis, c'était pas bon. Et qu'elle me redemandait pardon, vraiment les gars, en mode Magdala, pardon pour ce que je t'ai fait à l'époque. Là, en fait, je ressens vraiment ce que t'as ressenti à l'époque, quoi. Parce que je te fais une confrontation comme ça. Mais ce que je vous ai raconté dans la story, je l'ai pas forcément raconté en face. Parce que moi, je suis une personne... De base, j'aime pas la confrontation. De base, j'aime pas les embrouilles. C'est-à-dire que, surtout avec les personnes que j'aime, parce que je peux m'embrouiller avec quelqu'un que je considère pas, je m'en fous. Mais avec ceux que j'aime pas, vous voyez. Ça veut dire qu'elle me dit que oui, du coup, elle a vu ce que j'avais ressenti à ce moment-là. Et elle me demande pardon. Je dis, mais pourquoi tu me demandes pardon? Alors que, à l'époque, tu m'avais déjà demandé pardon. Genre, tu me redis pardon. Pourquoi? Oui, parce que justement, je viens de revoir et tout. Et je me rends compte que je t'ai vraiment fait un truc de fou et tout, patati patatana. Et du coup, elle m'a aussi dit que du coup ça lui fait aussi bizarre parce que cette histoire là il y avait que moi qui était au courant, il n'y avait pas énormément de personnes qui étaient au courant de ça et que du coup en fait vraiment de reparler de ça, ça lui fait rappeler plein de souvenirs. À un moment je vois elle parle plus, genre elle me dit attends vite fait, elle parle plus, 1 minute, 2 minutes et là elle me dit attends je te rappelle. Ok. Du coup, elle me rappelle et tout. Elle me dit, ouais, désolé, les émotions ont pris le dessus. Et en fait, là, j'ai compris qu'en fait, elle est en train de pleurer. Je dis, mais qu'est-ce que t'as? Pourquoi tu pleures? C'est du passé, Mago. Voilà, c'est du passé. Genre, t'inquiète pas. Si moi, je l'ai raconté et si moi, je te dis que je l'ai oublié, parce que, en vrai, de vrai, la personne là, qui est vraiment la plus. Comment dire? La personne qui devrait vraiment avoir mal, c'est moi et pas elle. Genre, c'est moi qui a subi. C'est pas elle. C'est-à-dire que je me dis que si moi-même, je te dis que c'est du passé et tout, toi, en fous-toi, genre c'est rien, t'inquiète pas tout ça. Et là elle me dit oui et tout, je sais, mais il n'y a pas que ça. Non, moi je dis comment ça il n'y a pas que ça? Et là elle parle plus, genre elle pleure. Et moi je lui dis que, donc moi directement je lui dis je crois que je sais. Et moi dans ma tête c'était comme mode, elle voit encore mon cousin ou que elle est encore tombée enceinte de mon cousin, un truc comme ça. Je pense que vous aurez pensé pareil. Donc moi je lui dis quoi? Viens en bas de chez moi. Là, c'était hier à 2h du matin. Hein. Attendez, il était... Ouais, non, c'était à 1h du matin. Quand elle m'avait appelé, quand elle a raccroché, je lui ai envoyé « Ça va ?» Genre, ça va? Elle m'avait pas répondu pendant des longues minutes, quoi. Là, du coup, elle m'avait rappelé, elle m'avait dit que oui, les émotions qu'on prend dessus et tout. Bref, et donc, du coup, quand elle me dit qu'il n'y a pas que ça, tout ça, je lui dis « Ouais, viens, tout ça. » Elle me dit « Non, Magda, je peux pas. » J'ai dit « Tu peux. » Elle me dit « Magda, je peux pas. » J'ai dit « Hey, tu peux, viens, s'il te plaît. » Elle me dit « Ouais, je suis pas en état de conduire et tout. » J'ai dit, hé, viens, s'il te plaît, viens. Mais si là, j'arrive pas à te dire au téléphone, c'est que j'arriverai pas en face. J'ai dit, s'il te plaît, viens. Elle me dit, ok. Donc de là, elle m'envoie un message pour me dire que si ça me dérangeait pas qu'elle vienne avec une autre copine à nous, tout ça. Moi, je dis, non, ça me dérange pas. Tu vois, de base, pour moi, elle venait, en gros, pour que je la réconforte. Enfin, moi, je lui ai dit de venir pour la réconforter, limite. Même pas pour attendre qu'elle me dise quelque chose ou quoi. C'est vraiment pour la réconforter. Bref. Donc de là les minutes passent, ça passe. Il faut savoir qu'on habite vraiment pas loin l'une de chez l'autre. Donc normalement t'es là en 10 minutes quoi. Je voyais que le temps ça tardait de fou et tout nan. Donc vous voyez donc vous avez vu que j'ai envoyé le Théo. Et donc du coup elles disent que ouais elles arrivent et tout. Donc moi je descends et je les attends quoi. De là elles arrivent et moi premier réflexe, mais je me mets du côté passager tout ça. Et je vois elle me regarde pas dans les yeux genre. Moi je me dis oh. Et je vois aussi que mon autre copine, elle rigole pas. Il faut savoir que nous, vous me voyez comment je suis, mes copines elles sont comment, c'est-à-dire qu'on va se voir, on va sourire, rigoler directement, vous voyez, genre il n'y a pas de bonjour, c'est vous avez capté ou pas? Et là je vois que les deux en mode elles sont, vous voyez ou pas? Donc de là je dis wesh y'a quoi? Elle me guette pas. Je dis wesh, du coup tac elle se gare et mon autre copine elle descend en mode c'est bon vous pouvez parler.
Du coup, moi, je monte du côté passager. Je lui dis, ouais, y a quoi? Enfin, non. Déjà, je lui dis, ouais, tout d'abord, fais-moi un câlin. Déjà, hey. Tout d'abord, fais-moi un câlin. Du coup, on fait un câlin, mais genre, elle fait un câlin en mode... je vous jure que vous nous auriez vu dans la vie de tous les jours. Ça, c'est automatique, c'est automatique. Là, elle était en mode... elle me regardait pas comme ça et tout. Moi, tout ça, j'ai dit, mais wesh, y'a quoi et tout, non, non. Elle me dit, ouais, je sais pas par où commencer et tout, patati patata. Moi, dans ma tête, c'était vraiment... elle reparle à mon cousin ou elle est enceinte de lui, vous voyez. Donc, elle me parle et tout, oui, vraiment... Magdala, pardon que je t'avais fait à l'époque et tout. Elle recontinue les pardons. J'ai dit, mais oui, pardon, ok, mais je te répète, ma belle, c'est du passé, t'inquiète pas. Pleure pas pour ça, je t'en veux pas, t'inquiète pas. En fait, je répétais. Je me répétais en fait. Elle me dit, ouais, en gros, là, ce que je vais dire, je sais, Magdala, que je vais te décevoir. Je sais, mais c'est juste pour te dire que je sais pas comment ça s'est fait. C'était pas dans mon intention. Elle commence à me dire, je sais pas quoi. Maintenant, je lui dis, oh, y a quoi? Il y a quoi? Mon autre pote, elle était rentrée entre temps dans la voiture et elle me dit, ouais, mais tout à l'heure tu lui as dit que tu savais. Tu sais quoi? J'ai dit, non, en fait, je crois pas que je sais. Et de là, je lui dis à ma pote, il y a quoi? Tu parles encore avec Dylan? Elle dit non. Je dis, t'es enceinte? Elle me dit non. Mais Magdala, je te jure, pardonne-moi déjà et tout. Pardon. En gros, je sais que je vais te décevoir. En fait, elle répétait que la même chose. Je sais pas par où commencer. Je sais pas comment te le dire. Je dis, mais y a quoi? Maintenant, les minutes passaient. Elle voulait pas parler. Enfin, c'est pas qu'elle voulait pas. Ça sortait pas. En mode, elle était... Bon, non, mais Magdala, pardon. Je dis, mais parle. Moi, j'étais là, oh. Je réfléchissais à ce qu'elle avait pu me faire et tout, je voyais pas. Genre, si ça n'a pas de rapport avec mon cousin ou quoi, c'est que je sais vraiment pas de ce qu'elle va me dire et je vois pas qu'est-ce qui pourrait être pire et qu'est-ce qu'elle a peur de me dire. Genre, je voyais vraiment pas. Je vois pas le rapport qu'il aurait pu avoir avec moi si c'est pas avec mon cousin et par rapport à la story time. Genre, je comprenais pas. De là et tout, je dis, wesh, t'as parlé avec quelqu'un avec qui j'ai parlé ou quoi? Et là, elle continue. En gros, vous voyez, quand j'avais dit, ouais, t'es enceinte, elle m'a dit non. Quand je dis, ouais, tu parles à Dylan, elle m'a dit non. Elle me répondait non. Mais là, quand j'ai dit, ouais, wesh, tu parles avec quelqu'un avec qui j'ai parlé ou quoi? La meuf, elle a continué ce qu'elle disait. En gros, c'est pardon, elle continuait. Et là, j'ai dit, non, c'est pas possible. Je regarde mon autre pote. Ok. Elle continue à parler. J'ai dit, ok, bon, tu sais quoi? Prends ton temps, y a pas de souci et tout. Quand t'es prête, tu parles. Moi, je suis là. Je suis là dans la voiture, elle est là et tout. Elle a regardé à droite, à gauche. Elle souffle et tout. Non, c'est pas le moment. Non. Maintenant, moi, je suis là, ma bouteille d'ice et tout. Je regarde, je comprends pas. Je me remets en place. Je me dis, mais qu'est-ce qu'elle va me dire? Je comprends pas. Et en plus de ça, au moment où j'ai dit que t'as pas parlé à quelqu'un avec qui j'ai parlé quand même, elle m'a pas répondu. Les gars, je commençais à être comme ça dans ma tête. Genre, c'était un tas de questions sur le moment. Maintenant, l'autre copine, elle rentre dans la voiture. Et j'ai dit à ma copine, en vrai, vas-y, dis-moi parce que elle veut pas parler. Du coup, elle dit à Laura, ouais, Laura, je peux lui dire. Elle me dit non, c'est moi, je lui dis. Les gars, 30 minutes dans la voiture, elle ne voulait pas parler, les gars. 30 minutes, elle parlait pas. Et je dis, en vrai de vrai, hein, j'ai de la patience, ok, mais parle. Je vais pas te manger, je vais rien te faire, parle. Est-ce que t'as parlé avec quelqu'un avec qui j'ai parlé? Ma copine qui était derrière moi, elle baisse la tête. J'ai dit, wesh. Maintenant, Laura, elle dit à ma copine, dis-lui. Wouh! Ma copine, elle va dans les notes et elle écrit la lettre K. Et elle me montre en mode K. Et moi, les gars, j'ai parlé à... Enfin, je vais pas faire la meuf qui a parlé à 1000 gars, mais j'ai parlé à énormément de personnes. La première lettre de leur prénom était K. Donc moi, je pense à un tas de personnes et tout. Mais il y a un nom en particulier qui met truc dans ma tête. Mais c'était impossible que ce soit lui. Et je vous ai déjà parlé de lui, les gars. Déjà, il faut savoir qu'à mon anniversaire, on était comme ça. Moi et lui, on était comme ça. Pendant toute la soirée, donc tout le monde savait qu'il y avait un truc entre nous. Tu vois ce que je veux dire? Moi, après ça, dans mes flammes, je continue à parler avec lui. Je le vois, je le snap. Tout le monde voyait, tu vois, tout le monde voyait. Donc, vas-y, un moment et tout. En gros, Kevin, il arrive à la salle et tout. Pour vous dire vraiment que ce garçon-là, je le portais vraiment dans mon cœur. Genre, tellement que ma salle, elle était blindée. Il n'y avait plus de place pour personne. Et moi, ce que j'ai fait, c'est qu'en gros, il était venu avec son ami à mon anniversaire. Ce que j'ai fait, c'est que je les ai installés à la table des filles d'honneur, vraiment l'honneur. Donc là, vraiment, je les ai mis table d'honneur, t'as capté, avec tout le monde, toutes les filles d'honneur, tout le monde nous voyait. Donc vous avez vu par rapport à cet extrait-là que c'est bien Kevin. Vous voyez la story time, ma fille d'honneur sera avec mon mec. Cette personne-là, à ce moment-là de ma vie, c'était vraiment quelqu'un de fou. J'étais là dans... J'étais là dans sa vie, comme lui était là dans ma vie.
On s'aimait de fou. Même si c'était toxique, bizarre, bref, on s'aimait de fou. Il est parti en prison, je l'ai attendu. Il est sorti, je l'ai attendu. Il est rentré, je l'ai attendu. Il est ressorti, je l'ai attendu. Je connaissais toute sa mif. J'allais tout le temps chez lui, les gars. Tout le monde était au courant. Toutes mes soeurs, en tout cas, étaient au courant de mes histoires de love avec Kevin. Enfin voilà, quand même à mon anniversaire, bah du coup Laura elle était aussi fille d'honneur, lol. Donc elle a vu que moi et Kevin on était vraiment love to love en fait. Genre c'est vraiment quelqu'un dans ma vie qui a vraiment été là, vous voyez. Et c'est pas que sur un an. J'ai commencé à lui parler en 2017, 2018, 2019, 2020. Vous voyez toutes ces années jusqu'à même aujourd'hui 2022. J'ai envie de vous dire que chaque année, il y a un moment de l'année où on parle. Jusqu'à là 2022 comme je vous ai dit. On est qu'au début 2022 mais dites-vous qu'on a parlé. Bref, du coup, je pense à lui et tout. Et je dis à ma copine, celle qui était derrière, je lui dis, je pense à un nom, mais c'est impossible que ce soit lui. Elle me dit, tu penses à qui? Je lui dis, Kevin. Ma copine baisse la tête. J'ai dit non. Là, les gars, mon cœur, il a commencé à battre Yako Sakalate. Donc là, je la guette. J'ai dit, t'as parlé à Kevin? Elle me regarde dans les yeux. J'ai dit, t'as parlé à Kevin ou pas? Magdala, pardon, je te jure. J'ai dit non, non, non. Est-ce que t'as parlé à Kevin ou pas? Là, mon cœur était comme ça, j'étais comme ça. Est-ce que t'as parlé à Kevin ou pas? C'est Kevin ou pas? Elle me dit oui. J'ai dit la vie de ma mère, je te crois pas. La tête de ma mère, Laura, je te crois pas. Là, t'es en train de me faire un prank, tu mens. La vie, je crois pas. D'ici tout, c'est lui. J'ai dit mais arrête de mentir parce que, en fait, j'y croyais pas parce que eux deux, il y a aucun rapport, les gars. Il n'y a aucun rapport entre les deux. C'est pour ça que j'ai pas pensé à lui directement. Mais je me suis dit que si elle tremble et elle a du mal à me parler, c'est que forcément c'est quelque chose qui peut me toucher, vous voyez. J'ai dit si et tout, c'est lui, tout ça. J'ai dit quand, comment, pourquoi, à quel moment, genre comment. J'ai dit Magdala, je te jure, je sais pas comment. J'ai dit non, il y a un début à tout, parle. Magdala, je te jure, j'ai oublié. Non, il y a un début à tout, parle. Non mais elle me dit bon, en fait, il m'a ajouté sur Snap. Et après on a commencé à parler. Mais vu que je savais que c'est quelqu'un qui t'a aimé, limite plus que j'ai aimé Tony, hein, pour vous dire. Mais bref, que j'ai truc et tout, bah moi je parlais pas avec lui en mode ambigu. Mais à un moment ça a commencé à être ambigu. Et après on a commencé à se voir. Et puis voilà, les gars, dès qu'elle m'a dit ça, j'ai dit hey, tu mens, au revoir. Voilà, non, non. Je suis descendue de la voiture, les gars, j'ai cru que j'allais m'évanouir. Vous savez c'est quoi s'évanouir? J'ai cru que j'allais m'évanouir. C'est comme si les gars, je sais pas quel exemple je peux vous donner. C'est comme si une soeur à moi sortait avec Tony. Parce que moi, je vous parle énormément de Tony. Kevin, je vous ai parlé de lui que dans une seule story time. Parce que je sais pourquoi je vous ai parlé de lui qu'une seule fois. Mais les gars, Kevin et Tony, c'est vraiment les deux seules personnes que tu peux pas me dire je parle avec lui. Tous les gars à qui j'ai parlé, si vous voulez, mais pas ces deux-là. Ça veut dire qu'elle me dit ça, les gars, je sors en furie, en mode pardon, ce qu'elle me dit, je peux pas. Ce qu'elle me dit, je peux pas. Donc, du coup, il y a l'autre copine qui était déjà dehors. Elle me dit, ouais, mais non, va lui dire ce que tu ressens. En gros, sors parce que toi, Magdala, t'es une personne, t'aimes pas la confrontation. T'es une personne, t'aimes pas parler. Là, t'es mal. Va lui dire en face. Et nana, j'ai dit, je te jure que là, si je repars dans la voiture, je vais la tuer et je vais la baffer. Je vais la tuer. S'il te plaît, laisse-moi. J'étais là, c'est pas possible, Seigneur. Comment un gars que j'ai aimé, t'étais là, les gars, elle était là. Ça veut dire que c'était limite l'une des personnes qui était tout le temps là avec moi à ces moments-là. Je me préparais avec elle pour que j'aille le voir. Il est beau ton truc, prête-le-moi, je vais aller voir Kevin. Elle était là, les gars, elle était là. Donc c'est pas comme si elle savait pas c'était qui pour moi. Et dans tous les cas, comment elle a réagi en me le disant, enfin, comment elle était comme ça là, en me le disant, c'est qu'elle sait très bien que c'est un truc de fou, les gars. Est-ce que vous en rendez compte? Pas prêt, vous êtes pas prêt de la suite. Bref. Donc du coup, tac, je m'énerve et tout, patati patata. J'étais là, je me posais des questions, mais qu'est-ce que je lui ai fait? Donc elle me fait déjà ça avec mon cousin. Là, elle me le fait aussi avec lui parce que elle me disait en mode, j'avoue, faut pas se cacher des choses entre amitié, t'avais raison. J'ai vu ta story time et vraiment ça m'a fait ouvrir les yeux de me dire que l'amitié c'est sacré et tout. Donc oui, j'ai parlé à Kevin. Voilà les gars, et c'était vraiment trop. Bref, moi, je suis là, je suis en train de péter un câble dehors et tout, nanana. Et bah du coup il y avait l'autre copine qui était en train de me calmer. Elle me calmait pas, mais elle était plus là en mode va la voir, va lui dire en face. Là tu t'énerves dans le vent, va lui dire en face. J'ai dit hey, je veux pas. D'ailleurs Kevin, je vais l'appeler. Du coup Kevin, je l'appelle à, pour vous donner un petit peu la notion du temps là. Donc déjà elles sont arrivées à 2h26, ok?
2h26, elles sont arrivées. Et quand tout ça s'est passé, il était 3h02. Donc, 40 minutes après, on va dire. 40 minutes après, je l'appelle. Je lui dis, ouais, excuse-moi, tu connais Laura? Il me dit, ouais. Tu parles avec Laura? Parler comment? Comment ça parler? Est-ce que tu parles avec Laura? Parler comment? Est-ce que tu parles... C'est-à-dire, est-ce que tu parles avec Laura, oui ou non? Oui. Est-ce que tu vois Laura? Oui. Les gars, j'ai raccroché. Tu peux pas. Tu peux pas, non. De là, j'ai dit, elle, lui, vas-y, en vrai de vrai, vas-y, nique. Je l'ai bloqué de partout. De là, il me rappelle. Il me dit, mais toi, t'es malade, t'es dans l'excès, nanani, nanana. J'ai dit, quoi? Est-ce que vous vous rendez compte de ce que vous êtes en train de me faire, là? Je crois que vous vous en rendez pas compte. Est-ce que tu sais que Laura, c'est ma soeur? Est-ce que toi, tu sais ce que t'étais pour moi dans ma vie? Oh oui, je sais, donc ce que vous faites, c'est normal. Bah non, c'est pas normal, mais t'as pas à être dans l'abus, dans l'excès comme ça. Pardon? Pardon? Les gars, niveau, il minimisait la chose. J'ai dit, c'est impossible. Et c'est impossible. Il me dit, oh, mais moi, je savais pas que c'était ta pote. J'ai dit, tu mens en plus. Tu mens, toi. Les gars, même si toi, tu sais pas que c'était ma pote, elle sait que je suis sa pote. Elle sait qui tu es. Donc, dans les deux cas, c'est pas bon. Et toi, t'es un gros menteur parce que les gars, pour vous dire, je lui parle depuis 2017. Donc, de 2017 jusqu'à 2022, ma soeur, je la snap, ma soeur, je la snap. Tout le temps, quand elle est là, je la snap. Moi, je suis une meuf des memories. Toute ma vie, je mets des memories. Elle est dans mes memories. Toute ma vie, il était là. Donc, toute ma vie, il a regardé mes stories. Il a vu. Donc le délire de oui, je savais pas que vous étiez potes, c'est du mensonge. En plus de ça, on est le 15 mai. Je suis née le 8 avril. Elle est aussi née en début avril. Les gars, j'ai fait une story entière pour son anniversaire. Les gars, tous les ans, je faisais une story entière pour son anniversaire. Donc, il peut pas dire qu'il savait pas que c'était ma pote. Ça, il peut pas. Les gars, il peut pas. Donc, il me dit que oui, je sais pas quoi. En gros, je suis dans l'abus. J'ai dit, vas-y, ok. De toute façon, je suis folle. Vas-y, dis-le que je suis folle. Non, t'es pas folle, mais t'es dans l'abus. Maintenant, je dis, mais attends. Vous deux, là. Vous étiez à mon anniv? Il me dit, ouais. Donc, à mon anniv, vous connaissez. Vous étiez déjà parlé, vous étiez déjà vu. Il me dit oui. Les gars, est-ce que vous voyez comment les sorciers... Est-ce que vous voyez où les sorciers... Ah putain. Est-ce que vous voyez les sorciers, ils vont jusqu'à où? Donc les deux là, les deux. Eux deux, ils savaient très bien qui j'étais. Malgré ça, tu te pointes chez moi pour mon anniversaire. Ouais. En plus de ça, vous savez très bien qu'il y a eu l'inondation. Tout le monde a vu. Donc vous savez que là, déjà intérieurement, je suis pas bien. Vous venez encore en mode... Donc ça se lâchait juste des regards. Elle faisait genre elle dormait. Vous voyez la honte, elle faisait genre elle dormait. En plus, il faut savoir que avant de venir chez moi, donc sur la route, elle lui a envoyé un message en mode de... Oui, donc là, je vais chez Magdalene. En fait, les gars, je sais pas si vous vous rendez compte, là, en vrai de vrai. Là, je m'apprête, je vais chez Magdalene. Quoi? Ah ouais, vas-y, tu seras là-bas pour quelle heure? Quoi? Eux, ils se planifiaient pour venir ici. Ici, ils faisaient semblant, ils se lâchaient des regards. La meuf faisait genre, elle dormait et tout. Des sorciers, les gars, des sorciers. Bref. Maintenant, tout ça, moi, je parle avec lui. Je lui dis que toi, déjà, KO. Toi et elle, c'est KO. Mais quoi? Parce qu'en vrai de vrai, entre les deux, le truc qui m'a le plus touché, c'est en venant d'elle. Genre, c'est elle. Parce que pour moi, une amitié, c'est plus que l'amour. Genre, une amitié, ça peut durer depuis, tu vois, t'es bébé, hein. Alors que l'amour, tu vois, les petites amourettes, ça va et ça vient, vous voyez. Donc, moi, c'est vraiment elle qui laisse le truc. C'est plus elle qui m'a fait mal, vous voyez. Mais à lui, je lui dis, mais toi, tu joues à quoi, toi? Toi, tu joues à quoi? Donc, tu vas prendre toutes mes filles d'honneur, en fait. Tu prends d'abord première, là, tu prends elle, après, tu vas prendre qui? Il y a encore du choix, mais là, tu vas prendre qui après? Je te pose la question. Elle qui rigole, je dis la vie. Mais là, je rigole pas. Je pose la question. Ça s'est arrivé comment? Pourquoi? Les gars, il me dit quoi? Il me dit que, je pense qu'il y en a certaines qui regardent tous les anniversaires, mariage, tout ça sur YouTube. Et il y a l'anniversaire de Exaucé, qui est la petite soeur de ma copine. Donc Exaucé, moi je la connais personnellement. Ça veut dire que j'étais invitée à son anniversaire. Donc j'y vais. Et Laura aussi était invitée à son anniversaire. C'est-à-dire que moi, je suis là. Je vais vous mettre les snaps. La vie, je vais vous mettre les snaps. C'est-à-dire que moi, je suis là. Je vais et tout à l'anniv et tout avec Laura. On y va, tout ça, vous connaissez. Bam, là-bas, on croise qui? Kevin. Et Kevin, c'est une personne aussi, tout le temps, on se bloque, on se rajoute, on se bloque, on se rajoute. Carrément, elle, la vie, c'est elle qui m'a dit, hey, il y a Kevin.
Je dis Kevin, il est là-bas vers l'entrée. Du coup, moi, à un moment, je vais vers l'entrée et je vois qu'effectivement, il y a Kevin. Et Kevin, en gros, c'était une personne. Comme je vous ai dit, on se bloquait, on se rajoutait, on se bloquait. À ce moment-là, on s'était bloqué, donc on se parlait pas. Donc on se regardait en mode tu fais quoi, toi et tout t'es mon ennemi et tout, vous voyez un peu et tout. On se voyait en mode comme ça et tout. Et vas-y, carrément, ce jour-là, je l'ai snappé. Ceux qui se rappellent de mes stories, vous allez vous rappeler. Ce jour-là, je l'ai snappé et j'ai dit, ouais, mon ennemi. On rentre chez soi et tout, vous connaissez. Ce jour-là, on s'est rajouté, moi et Kevin. Bref, on rentre chez soi et tout. Et il faut savoir que Laura, en rentrant, a envoyé un message à notre copine en commun en lui disant à la fête, il y avait Kevin. En temps normal, c'est qui doit envoyer ça à qui? C'est moi, je dois envoyer ça à mes copines en mode MDR à la fête, il y avait Kevin et tout, on s'est retruc nos snaps. On est d'accord ou pas? Elle envoie ça pourquoi? Du coup, notre copine en commun, un jour, elle snap, du coup, Laura. Et lui, Kevin, il connaissait notre copine en commun. C'est-à-dire qu'il répond à la story de notre copine et il dit ouais, mais elle était à l'anniversaire, tout ça. Et elle dit ouais, je sais, elle m'a dit. Et de là, Kevin, il dit vas-y, envoie son snap. Il a donné le snap quand lui, il a demandé. Et oui, normalement, quand tu vois que l'ex de ta copine, il demande le snap de ton autre copine, tu vas dire à qui? Tu vas dire à moi, genre. Qu'elle a donné le snap en disant juste. Tu peux l'ajouter si tu veux, mais dans tous les cas, elle va pas te parler parce que c'est la soeur à Magdala. Enfin, mais un garçon, si il te demande le snap de quelqu'un, c'est qu'il a des intentions. Voilà. C'est qu'il a des intentions. Ça veut dire que elle a laissé l'ajouter, il l'a ajouté. Lui, savait très bien ce qu'il voulait faire. Ok. Ça veut dire qu'à partir de là, ils ont commencé à parler. Et c'est de là, si vous rejoignez bien, c'est là qu'elle m'a dit qu'au début, il l'a ajouté. Et qu'ils ont commencé à parler en mode normal. Mais elle aussi, en tant qu'une personne normale, quand elle avait vu l'ajout de Kevin, elle serait venue me dire oui, Magdala, Kevin m'a ajouté parce qu'elle savait très bien c'était qui pour moi. Vous voyez ou pas? La meuf, elle m'a rien dit. Ça veut dire qu'elle savait très bien ce qu'elle comptait faire. Déjà, dès lors où elle envoie un message à ma copine en disant ouh, il y avait Kevin à la fête, c'est qu'elle savait très bien. Elle savait très bien. De là, il m'a dit qu'ils ont commencé à parler. Et donc, t'es là, vous faites des dates et tout. C'est bien vous, hein, c'est bien. Il me dit, vas-y toi, qu'est-ce que date avec elle? J'ai dit, quoi, vous voyez où? Il me parle pas. J'ai dit, vous voyez où? Vous voyez chez toi? Il rigole. Donc les gars, c'est comme si je vous disais, hein. Enfin, là je vous dis, c'est quelque part où j'allais tout le temps, les gars. J'allais tout le temps. Carrément, j'ai honte de dire ça là. Et j'y allais tout le temps, tout le monde savait. Même mes snapos qui datent de 2000, je sais pas quoi, ils savaient. Tout le temps, j'étais dans cette ville-là, dans cette maison-là. Je dormais là-bas, vacances, tout ce que vous voulez. Et là, il me dit que elle est partie là-bas. Donc, elle est partie dans cette maison. Et bref. La question à lui, est-ce que tu trouves ça normal? Elle m'a typé d'un B, tout ça en mode oui. En plus, elle est bien montée sur ton lit et tout. Moi, j'ai dit ça comme ça, genre, elle est bien montée sur ton lit et tout. Vous savez, il me répond quoi, Kevin? Il me dit, mais tu veux quoi? Toi, t'as jamais dormi avec moi? J'ai dit, parce que elle a dormi avec toi? Elle a dormi dans le lit? Elle ne me répond pas. J'ai dit, Kevin, est-ce que toi et Laura, vous avez fait des bails? Il me dit, qu'est-ce que tu racontes, toi? Kevin, est-ce que toi et Laura, vous avez fait des bails, oui ou non? Ouais, ça y est, toi, est-ce que toi et Laura, vous avez fait des bails, oui ou non? Il me dit, tu poses des questions bêtes et tout. Non, j'ai dit, bon, tu vois là, elle est en face de moi dans la voiture parce que comme je dis, je m'étais décalée sur la tête de ma mère que si à 3, tu me dis pas si vous avez fait des bails ou pas, je vais tout de suite la niquer là, je vais tout de suite la baffer. Non, il me dit, comment ça, elle est où? Je dis, mais tu crois que je viens de savoir ça quand il est 3h du matin? On va me dire ça à quel moment? Elle est en face, c'est elle qui m'a dit droit dans les yeux que vous deux, vous aviez où, je sais pas quoi. Et là, il a dit, ouais, non, fais rien. J'ai dit, quoi? Les gars, j'ai commencé à m'avancer. Telle heure, mon gars là, je m'avance tout ça. Il me dit oui. J'ai dit oui quoi? Vous avez fait des bails? Il me dit oui. J'ai dit quoi? Il me dit oui, on a fait des bails. Les gars, je suis tombée par terre. Vous voyez comment là je suis par terre? Les gars, je suis tombée par terre comme ça. En plus, j'ai mon plaid dehors par terre. J'étais comme ça. J'ai demandé au Seigneur, j'ai fait quoi? J'ai dit Kevin, je vous ai fait quoi? Là, j'ai raccroché, c'était trop pour moi, j'ai raccroché. Je pouvais pas. Tu me dis, tu lui parles, vas-y. Ambigu, vas-y. Tu le vois, vas-y. Les gars, tu couches avec l'ex que... Non! Les gars, non! La vie, non! Non! Ça, c'est même pas de la... C'est même pas de la... Considération pas. C'est de la sorcellerie, les gars. C'est de la sorcellerie.
Admettons maintenant, vas-y, Dieu merci, j'ai pas couché avec Kevin. Mais les gars, ça veut dire que si j'aurais couché avec Kevin, parce que moi je suis une meuf, je raconte pas mes bas, mes trucs comme ça, je raconte pas tout ce qui, ça c'est vraiment intime, personnel. Ça veut dire que moi j'aurais fait des trucs avec Kevin parce que j'étais tout le temps là-bas, on aurait pu penser des choses. Donc moi j'aurais fait mes trucs avec Kevin et tout, personne sait. Et elle derrière, elle passe derrière moi quoi. Ma soeur les gars, et au nom de Dieu, je la snappais tous les jours, je la snappais tous les jours pour vous dire que c'est pas n'importe qui. C'est pas elle, les vrais snappos. Ceux qui regardent vraiment mes stories, ils vont savoir qui c'est. Du coup, j'étais là, mais non. Je dis non. Coucher. Voilà, non. Je dis c'est mort, pardon. Je veux plus. Je veux plus. Là, elle était derrière moi dans la voiture. Je dis, je te jure que... Parce que mon autre copine a continué à dire que oui, va, mais va la voir. Je dis, mais tu sais que là, si j'y vais, c'est pour la tuer. Et j'ai pas envie. En vrai, j'ai pas envie. Les gars, j'ai pas envie. Mais juste dans ma tête, je me disais que non. C'est un rêve. Je vais juste me réveiller, s'il vous plaît. C'est un rêve. C'est un rêve. Le temps, il passe et tout. J'arrivais pas à réaliser. Et là, je vois que Kevin m'envoie un message en mode oui, rappelle quand t'es toute seule. Je dis, vas-y, ok. Tac, ma copine, elle est partie et tout. Je remonte chez moi, je l'appelle. De là, il m'explique tout de A à Z parce que je vous expliquais tout. Mais c'est même attends, maintenant, je lui dis, mais attends, le délire, c'est quoi? C'est quoi? Il me dit non, t'inquiète et tout, je la kiffe pas. J'ai dit, me dis pas t'inquiète, je m'en fous. Juste, c'est quoi? Je la kiffe pas. En mode, on se voyait, genre quand on se voyait, on se savait. Genre en gros, ils se voyaient que pour le sexe. T'as capté? J'ai dit, mais est-ce que t'entends ce que t'es en train de me dire? Genre, ma soeur. Ma soeur. Maintenant, j'ai dit, mais attends, mais est-ce qu'elle est au courant? Il dit, mais bien sûr, carrément, vers la fin de quand ils se voyaient. C'est elle qui les réclamait. C'est elle qui... Donc les gars, c'est-à-dire qu'elle, elle prenait sa voiture. Elle allait jusqu'à chez lui. Pour faire ses affaires. Après, elle revenait. Oh, devant Dieu. Et tu sais, j'ai mal à la tête là. Et les gars, je suis en train de vous parler, je suis en train de repenser. C'est archi récent. Ça fait... Là, il est 3h57. C'est que ça fait... Là, ça fait pile 24 heures là. Les gars. Bref. Donc de là, il me parle. Et lui aussi, il commence à me dire que oui, on peut pas gâcher notre relation à cause d'elle. J'ai dit, mais on est dans quel monde là? Mais tu te rends compte ou pas? En fait, je crois que les gars, ils minimisent vraiment les choses. Ou alors c'est vraiment que ils sont fous. Ils sont fous parce que les gars, comment ils peuvent me dire que notre relation ne peut pas tenir à l'aura? En mode, on a traversé archi des trucs. Et qu'en gros, ça peut pas nous briser. Je dis, mais t'es malade ou quoi? T'es malade ou quoi? Encore, la première fille d'honneur. On n'était pas proche de faux malade, mais c'était ma pote. On n'était pas proche de faux malade. Et Théma, comment on a fini. Là, c'est une meuf, elle dort avec moi. On fait des jours et des jours ensemble. C'est ma soeur. La fille de ma mère, je répète. Tout le temps chez moi. Même là, quand je suis pas là. Et là, tu me dis que tu veux que je prenne ça comment? En fait. Bref. Les gars, c'est pas fini. Et vous voyez tellement que je suis gentille. Vous voyez dans les story time, des fois... j'atténue les choses. Parce qu'il y a des gens qui m'ont vraiment fait des coups. Au nom de Dieu, j'atténue un peu parce que, j'aurais voulu, j'aurais dit les détails de A à Z. Vous auriez pété votre tête. Vous auriez pété votre tête. Mais même que je suis gentille, même ça, on me demande pas. C'est même pas les gens qui me disent, vas-y, raconte ça. Mais dis pas ça. On dit même pas ça, je fais ça de moi-même. Et malgré ça, hein, devant Dieu, elle-même, quand je l'avais prévenue pour que j'allais faire la story time de la deuxième partie, je lui ai dit, ouais, t'inquiète, je vais changer les blazes, et les trucs que je vais pas dire et tout. Elle me dit, oui, franchement, merci et tout. Elle savait. Et malgré ça, elle me fait quand même ça. Les gars, non. Les gars, non. À partir d'aujourd'hui, hein, quand on va me faire un truc, la tête de ma mère, je vais raconter les détails de A à Z. Vous verrez. Parce qu'en plus, j'avais un petit peu de la peine parce que dans notre secteur et tout se sait. C'est-à-dire que il y a des histoires que je vais raconter, les gens, ils savent déjà qui c'est. Et pour pas que ils voient la personne en bizarre, j'atténue les choses, oui ou pas? Alors que personne me demande. Mais là, la fille de ma mère, hein. C'est KO, les gars, c'est KO. Être trop gentil, ça sert à rien. Mais je peux pas dire que maintenant je vais être méchante. Être gentil, c'est moi. Genre, je peux pas changer parce qu'une personne m'a fait du mal. C'est impossible de faire ça. Je suis comme ça, je vais rester comme ça. Mais juste, maintenant, méfiance. Et les gars aussi, méfiez-vous parce que c'est une personne. Comme je dis, c'est ma soeur, je répète. Depuis des années, c'est pas une connaissance de hier. C'est pas une connaissance de 2 ans, depuis YouTube et tout. C'est vraiment ma soeur. C'est-à-dire que même des gens comme ça, ils peuvent vous planter. Donc là, en vrai de vrai, les gars, c'est terminé. Voilà, terminé. En vrai de vrai, c'est terminé. Au nom de Dieu, c'est terminé.
Et à mon anniversaire, ils étaient eux deux là. Je sais pas si vous vous en rendez compte. Bref, en tout cas, voilà, en tout cas, où la story est Sukiwana, quoi. En tout cas, niveau, je suis choquée, les gars. Mais je vous jure, j'ai même pas dormi, déjà, j'ai même pas dormi. Là, je suis fatiguée, ça fait 24 heures, j'ai pas dormi. Les gars, je suis comme ça chez moi. D'un coup, je vais penser, je vais crier. Je suis comme ça va remonter, je vais crier. En fait, il y a trop d'images qui circulent dans ma tête et j'arrive pas à les imaginer. Rien que... Eh les gars, je peux pas. Genre en mode, elle est rentre, elle est... Oh, elle a fait le trajet que moi je faisais de... Oh, c'est une dinguerie. Au nom de Dieu, c'est une dinguerie. Oh. J'ai envie de pleurer. C'est-à-dire, attends, tu vois, tout le trajet que je faisais. Tu vois, là c'est en train de monter. Voilà. Les trajets que je faisais moi avec le bus. Elle fait en voiture. Elle est en voiture, toi. Donc les trajets que je faisais toutes ces années là, elle faisait. Elle rentrait dans le bâtiment, elle montait. Non. Elle rentrait dans la chambre. J'arrive même pas à imaginer. Voilà, j'arrive pas à imaginer. Au nom de Dieu, c'est un truc de ouf. Et au nom de Dieu, c'est un truc de ouf. Pleure pas. Oh là là, si. T'arrêtes pas à pleurer là. Ouais, depuis hier, c'est là. C'est vrai. Oh, mon maquillage, il est pourri. C'est impossible, les gars. Et là, ce qu'on m'a fait, là, voilà, on m'a tué. Là, je sais pas si vraiment c'était le but de me tuer, mais ils m'ont tué. Là, je peux devenir folle, hein. Et je peux devenir folle. Je regrette de ne pas l'avoir frappé, mais après ça, j'ai appelé ma mère. Du coup, je l'ai appelée à 6 h du matin. Je l'appelle, je commence à lui expliquer, mais elle me dit, mais elle est malade. Ah, la maladie. Les gars, ma mère, elle a dit, calcule pas, la frappe même pas. Elle a fait ça une fois, deuxième fois, ça va pas choquer. Deuxième fois, ça va pas choquer. Mais en fait, moi, comme j'ai dit, je vois du bon dans tout le monde. Je vois du bon dans tout le monde. Donc, non, franchement, pas elle. Je vous jure, pas elle et pas lui. Impossible. Mais bon, c'est la vie. Peut-être une leçon. Dieu, il m'a fait traverser cette épreuve pour... Peut-être j'étais vraiment trop gentille avec les gens, peut-être. Hein. Grâce à ça, je vais endurcir mon cœur, mais... Oh, devant Dieu, les gars, c'est un truc de ouf. Et depuis hier, je l'ai là, j'arrive pas. Je deviens folle. Je vous ai dit, je suis comme ça. D'un coup, je repense, je crie. Oh, purée, Seigneur. Des fois, je me demande si j'ai fait du mal à quelqu'un, sans le savoir ou sans le vouloir, et qu'on se venge comme ça. Des fois, je me demande. Vous voyez, accumulation. En plus de ça, la veille, je tourne ma vidéo partie 2, c'est-à-dire que je raconte, donc je revis aussi les émotions. Et là, quelques heures après, je m'arrête à là. Dans tous les cas, là, c'est en train de me remonter. J'ai mal. Du coup, bah, on se retrouve prochainement pour une prochaine vidéo, si Dieu le veut. Prenez soin de vous, faites très attention à vous. C'est pas tout le monde qui veut votre bien. Je saurais même pas vous dire si ça c'est de l'envie, parce que des fois vous enviez des gens sans le savoir. Là, en mode, je sais pas si comment j'étais avec lui, j'étais bien avec lui, je sais pas. Je sais pas si quand j'étais avec lui, j'étais bien. Si la relation que j'avais avec lui, elle aimait bien. Mais si tu vas jusqu'à prendre... J'ai pas les mots, j'ai pas les mots. Bref, on s'attrape les gars, prenez soin de vous. Que Dieu vous garde surtout. Et oubliez pas la prière, c'est très important. Là, dans des situations comme ça, là, la prière, s'il vous plaît. Bisous.